Bonjour. Poursuivant cette découverte de Saint Joseph en cette année qui lui est consacrée, avec chaque 19 du mois une méditation le concernant, nous vous invitons non plus à nous rendre à la chapelle Notre-Dame de Lorette, mais tout simplement à la médiathèque de la communauté urbaine d'Alençon, que nous remercions tout particulièrement à travers sa directrice, qui nous autorise ainsi à venir ensemble découvrir dans la salle des grandes œuvres ce tableau que nous allons maintenant regarder. Œuvre magistrale puisqu'elle fait plus de 4 mètres de haut, œuvre d'un peintre français connu, Jean-Baptiste Jouvenet, de la fin du XVIIe siècle. Sa signature est là, sur l'une des marches de l'entrée dans le temple de Jérusalem. Œuvre qui était exposée jusqu'à la veille du mariage des Saint-Louis et Zélie Martin dans l'église Notre-Dame d'Alençon, devenue la basilique, mais qui est venue rejoindre depuis lors le musée d'Alençon, la médiathèque de la communauté urbaine. Peut-être avez-vous eu le temps d'identifier, en voyant l'ensemble de ce tableau, ce qu'il représente. Nous avons évoqué le temple de Jérusalem, il est bien représenté avec les colonnes, avec le péristyle, au fond l'entrée du temple. Et au centre de la scène, alors oui, le cœur de ce tableau, le mariage, tout simplement, de Saint Joseph et de la Vierge Marie. Ce mariage, bien sûr, il n'est pas tout à fait à la manière de l'époque de Saint Joseph, dont on sait qu'il consistait en 3 temps. Il y avait tout d'abord la promesse de mariage. 2 familles se mettaient d'accord sur un mariage à venir, et les futurs époux, lors de cette promesse de mariage, avaient encore la liberté de pouvoir interrompre cet engagement. Et puis venait après le temps des fiançailles. Alors c'est plutôt évidemment cette scène qui est représentée lorsque le futur marié venait apporter en cadeau non seulement une dot à sa future femme, mais aussi un anneau qui lui passait au doigt. Et puis 1 an plus tard, à l'époque du Christ, donc, après une année de fiançailles, le couple célébrait ses noces. Le mariage proprement dit, avec la convergence des 2 cortèges qui venaient réunir le marié et la mariée, qui se retrouvaient alors pour le repas de noces, non sans avoir eu diverses bénédictions accompagnant cette démarche des bénédictions familiales et qui se terminait alors par un grand repas. On l'évoque dans la scène de Cana, où le Christ était invité à des noces. C'était au terme de ce cheminement de ce couple vers l'union. Et ensuite, c'était concrétisé par la nuit de noces, qui scellait en quelque sorte, de manière définitive, leur mariage. Ici, tout ceci est représenté, symbolisé, mais non sans une ultime note que le sacrement de mariage, tel que vécu dans la foi chrétienne, dans la foi catholique en particulier, conduit à cette plénitude du sacrement. Mais faisons un petit peu ce regard sur les détails. Vous avez d'abord devant vos yeux, comme dans un cercle, l'unité du couple de Joseph et de Marie. Le couple tient dans ce cercle qui dit la plénitude d'un amour humain, qui dit l'unité profonde entre 2 êtres qui trouvent effectivement leur pleine stature dans ce don qu'ils se font l'un à l'autre, et il est effectivement symbolisé, ce don, par le passage de l'anneau à la seule main de l'épouse, qui est comme un peu au centre de la scène, au centre de ce cercle
d'une plénitude, d'un don réciproque que deux êtres se font l'un à l'autre. Au-dessus de ce cercle, alors la stature du grand prêtre qui est là pour accueillir Joseph et Marie imprime comme un triangle dont le corps est le signe. Pour autant, le visage et les yeux surtout du grand prêtre regardent vers plus haut que lui, vers la pointe même de ce triangle qui est la colombe, symbolisant l'Esprit Saint, qui est celui qui préside à ce mariage. Le prêtre, se contentant de ses deux mains étendues, de bénir le couple et d'invoquer dans ce qu'on appelle une épiclèse, c'est-à-dire un appel à l'Esprit Saint, ce don de l'Esprit Saint sur ceux qui unissent leurs deux vies par le consentement, par le oui qu'ils se disent l'un à l'autre. Ce triangle isocèle qui embrasse le couple peut se prolonger pour ceux qui ont à mettre au monde des enfants par effectivement cette fécondité que le couple peut déployer. Mais la fécondité, nous le voyons dans le cas de Saint Joseph et de la Vierge Marie, peut-être d'un autre ordre, de par la naissance même du Christ Jésus, dont nous savons que la fécondité sera d'une toute autre nature. Voilà pour ce triangle qui embrasse le couple, mais le triangle, il devient aussi équilatéral, il s'élargit et il reprend dans ses dimensions toute une vie relationnelle, toute une petite société qui entoure le couple, ici représenté au temple de Jérusalem. Au fond, nous est dit admirablement par cette œuvre de Jean-Baptiste Jouvenet et l'unité profonde, conjugale, familiale que le triangle isocèle symbolise, ici représenté devant vos yeux, ou aussi cette dimension sociale, même ecclésiale, du couple et de la famille lorsqu'elle vit la plénitude du sacrement de mariage. Nous voyons que dans ces personnes qui entourent le couple de Saint Joseph et de la Vierge Marie, il y a devant nos yeux cette femme assise sur les marches du temple avec devant elle cet enfant. C'est l'image même de la charité. Cette charité, cet amour finalement, que le couple vit dans son unité, vit aussi avec les siens. Cette charité est invitée à se répandre abondamment sur le monde. C'est la dimension sociale, ecclésiale du mariage que l'enfant symbolise admirablement par la profusion des fleurs qu'on lui donne et qu'il livre devant nous, devant nos yeux, au tout venant, à tout un chacun qui peut bénéficier de l'abondance des fleurs et des fruits du mariage. Voilà une méditation à partir donc de l'événement que fut ce mariage tout à fait particulier de Saint Joseph et de la Vierge Marie, mais comportant justement cette note de ce don réciproque, de cette unité profonde dans l'amour, de cette fécondité que ce couple porte aujourd'hui encore sur le monde. Et en cette année dédiée à Saint Joseph, nous pensions tout simplement citer parmi les dernières paroles de ce texte que le pape François nous a donné, Patrice Cordet, ces quelques lignes en méditation et en prière. Le pape écrit « Les saints aident tous les fidèles à chercher la sainteté et la perfection propre à leur état. » Ici, l'état du mariage est admirablement signifié. Leur vie est une preuve concrète qu'il est possible de vivre l'Évangile. Devant l'exemple de tant de saints et de saintes, saint Augustin s'est demandé ce que celui-ci ou celle-ci ont pu faire,
tu ne le pourrais pas? Et il a ainsi obtenu la conversion définitive en s'exclamant « Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. » Et le pape conclut « Il ne nous reste qu'à implorer de Saint Joseph la grâce des grâces, notre conversion. » Nous lui adressons notre prière. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Au cœur de ces mois d'été, nous vous souhaitons bien sûr de trouver des moments de repos, de vacances pour un certain nombre d'entre vous, de renouvellement intérieur et aussi de moments forts en famille dans cette année de Saint-Joseph qui nous permet de mesurer tout ce que nous vivons au quotidien avec ceux qui nous entourent. Et puis nous vous donnons rendez-vous pour le mois prochain, le 19 août, pour une nouvelle méditation en un nouveau lieu que vous pourrez découvrir. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produites pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.